C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des achats. Olivier Ranstock, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Vous publiez chaque année une étude de la profession achat en partenariat avec le CNA. C'est la 17e édition. C'est une très bonne étude, bien évidemment. Alors on a plusieurs leçons. La première, c'est sur l'IA. Sur la RSE, c'est la première fois depuis 5 ans qu'on voit un recul dans le domaine RSE. Pourquoi ? C'est le débat de ce Smart Impact. On parle des achats RSE. On parle de l'influence de l'intelligence artificielle aussi avec mes invités. Olivier Ranstock, bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le directeur associé d'Agile Bayer. Et Philippe Vachet, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à vous aussi, directeur général de l'agence Lucie. Allez, on prend une minute pour présenter vos entreprises, organisations respectives. Agile Bayer, en quelques mots. En quelques mots, Agile Bayer, on fait du conseil en achat. On est pionnier dans le conseil en achat. On va fêter nos 20 ans cette année. On est à la fois heureux et fiers de cet événement. On a 4 services. Nos 4 services, c'est qui vont de l'opérationnel au stratégique. On propose des équipiers achats quand il manque un acheteur sur une famille d'achat, sur un projet d'achat. On fait de la formation et on en fait de plus en plus, et entre autres en RSE, en IA, en négociation. On fait du conseil stratégique et on fait du management de transition. Dernier point, évidemment, quand on est chez Smart Impact, on est Gold chez EcoVadis. Ah ben voilà, ça c'est un bon argument. Et vous publiez chaque année une étude de la profession achat en partenariat avec le CNA. C'est la 17e édition qu'on va détailler dans un instant. L'agence Lucie, elle existe depuis quand ? Et l'agence Lucie existe depuis 2009. Ouais. Et donc c'est l'agence qui gère le label Lucie, qui est le premier label RSE en France, qui a été créé d'ailleurs même avant l'agence, dès 2007. Et donc nous, on est une société à mission. Tendances et priorités achats, étude dévoilée le 13 janvier dernier. Je l'ai dit, partenariat avec le CNA. La leçon générale que vous en tirez, c'est quoi ? Alors on a plusieurs leçons. La première, c'est sur l'IA. Le sujet, c'est que l'IA, c'est une révolution. C'est une révolution industrielle. Qu'est-ce que c'est qu'une révolution industrielle ? C'est quand l'homme est remplacé par la machine. Quand l'homme est remplacé par la machine, on réduit les coûts. Si on réduit Alors ça, on y reviendra en détail. Parfait. J'ai prévu un chapitre IA tout à l'heure. Mais sur la RSE, c'est la première fois depuis 5 ans qu'on voit un recul dans le domaine RSE. Pourquoi est-ce qu'on voit un recul ? On y voit 3 raisons. La première raison, c'est clairement que la réglementation s'est un petit peu assouplie, ou elle s'est décalée. La deuxième raison, c'est qu'il y a un effet Trump. Très clairement, les États-Unis sont un client. Ce serait anormal de faire un packaging vert à un client qui n'en veut pas. Donc on va revenir à des produits, des services qui sont un peu moins verts pour ce client. Et puis il faut le dire, on est en période de crise, et en période de crise, on se remet sur ses priorités qui sont plus souvent les coûts. Fondamentalement quand même, je pense que la destination reste la même, le chemin sera différent. Avec quand même, effectivement, on peut s'appuyer sur des chiffres. Les objectifs achats liés au développement durable, ils reculent de près de 10% par rapport à 2025. On passe de 10 points, on passe de 78 à 69%. C'est pas un abandon de la RSE, Ce n'est pas un abandon de la RSE. Et c'est une question d'arbitrage. Alors j'ai bien entendu vos arguments, on peut les reprendre. Je reste sur la question du coût. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est en crise économique et que donc on sacrifie la RSE d'une certaine façon ? Non. On n'accélère plus. Et tout l'environnement vous pousse à ne plus accélérer sur le sujet. Il y avait un engouement extraordinaire avec les réglementations. Les réglementations se sont allégées, elles ont été décalées. Donc on y va. Plus lentement. On peut effectivement, je m'appuie sur la question de la réglementation, notamment la réglementation européenne, je ne vais pas refaire toute la liste, la CSRD, le recul, le fait que ça va toucher uniquement les très grandes entreprises. Alors on peut dire que par capillarité, elles ont des clients ou des fournisseurs qui seront touchés eux aussi, mais quand même, c'est un vrai coup de frein. Vous le ressentez, vous aussi, ce coup de frein ? Oui, on le ressent quand même. Maintenant, je voudrais bien insister sur le fait qu'on a un recul, comme vous l'avez dit, réglementaire de la RSE. Maintenant, la stratégie RSE de l'entreprise, la stratégie volontaire, nous d'ailleurs les labellisés sont essentiellement des PME, des ETI, et donc on est sur des démarches volontaires, des gens qui ont compris que c'était leur intérêt, et là quand on parle de performance économique, on est là, la RSE, contrairement à certaines idées reçues, est parfaitement rentable. Pour rebondir sur les risques, effectivement, c'est un des gros sujets. Aujourd'hui, on a vu 3 gros types de risques que retrouvent les entreprises dans l'étude Agile Bayer CNA. Le numéro 1, c'est le risque de défaillance des entreprises. La Banque de France l'a dit aussi, il n'y a jamais eu autant de défaillances en France qu'en 2025. Et dans les fournisseurs, des gens qui font des défaillances, il y a des fournisseurs et des fournisseurs stratégiques. Un fournisseur stratégique, s'il s'arrête, vous ne pouvez plus travailler. D'accord ? Il y a 3 risques. Donc la défaillance. Le numéro 2, c'est les risques de supply chain. On voit que, par exemple, l'été dernier, je crois que c'est Airbus,
il lui a juste manqué des moteurs pour ses avions. C'est un petit peu embêtant, où en ce moment, Honda a des problèmes, réduit la production de ses usines parce qu'il lui manque un semi-conducteur. Voilà. Donc le risque de supply chain est fort. Et le dernier, c'est le risque cyber. Il y a un nombre d'entreprises incroyable qui a été attaqué en décembre ou en janvier. Et le risque cyber, il est soudain. À l'inverse des deux autres risques qu'on peut anticiper, qu'on peut voir venir, on a 3 risques principaux auxquels font face aujourd'hui les entreprises. Alors, on pourrait y rajouter le risque climatique, parce que dans la stratégie d'une entreprise, sa résilience, sa capacité de résister à un choc lié aux épisodes climatiques extrêmes, c'est quand même de plus en plus intégré à la stratégie. Mais absolument. Et c'est cohérent avec une volonté de réduire son impact carbone. Mais absolument, et ça c'est très concret. Vous avez un fournisseur stratégique qui est en bord de mer et il prend une grosse vague, vous êtes quand même embêté. Donc ça ne veut pas dire que parce que vous avez fait une démarche RSE, vous avez tout de suite trouvé la solution, vous avez déjà pointé le problème, ça vous permet de travailler à la solution. Mais au-delà des événements climatiques, il y a le risque par rapport aux limites planétaires, notamment des problématiques de ressources. Alors justement, sur l'intelligence artificielle, je m'appuie sur votre étude, 52% des professionnels achats demandent désormais à leurs fournisseurs de baisser leurs prix en raison des gains de productivité générés par l'IA. C'est cohérent, c'est logique? C'est logique. Aujourd'hui, on est en train de dire qu'il y a des coûts qui n'existent plus, donc la réduction de coûts part sur toute la chaîne de la valeur. Sauf que, effectivement, on a toujours un prisme sur l'IA qui était de dire que ça permettait de faire plein de choses, sauf quand on fait plein de choses, ça permet de réduire les coûts. Et clairement, il y a plein de produits ou de services sur lesquels ça va toucher le consommateur final à la fin. Ça veut dire que ça influence profondément la relation entre le fournisseur, la négociation commerciale, c'est ce qui est en train de se passer. En fait, le principe, quand on fait du travail intelligent avec ses fournisseurs, on regarde sa base de coûts et on essaie de l'améliorer. C'est-à-dire que grosso modo, je vous aide à réduire vos coûts pour que vous réduisiez les prix. Et bien sur l'IA, c'est exactement cette logique intelligente d'achat intelligent. Je vais vous poser la même question. Est-ce qu'on peut lier cette recherche de performance économique via l'intelligence artificielle avec les objectifs RSE dont on parle, votre avis, pour commencer? Alors, de temps en temps, ça marche très très bien. De temps en temps, les deux vont bien ensemble. De temps en temps, ils peuvent être contradictoires. Voilà. Donc il y a plein de démarches RSE qui sont conjointes avec une réduction de coûts. Si par exemple, le grand classique, eh bien, votre transporteur fait un trajet plus court pour aller distribuer les produits, eh bien, naturellement, ça lui coûte moins cher et l'impact RSE est plus faible. Il y a d'autres endroits où effectivement, il peut y avoir un coût au départ. Sachant qu'il ne faut pas regarder que le prisme coût, il faut regarder le prisme vente. On achète pour vendre, d'accord? Et de temps en temps, acheter plus cher fait gagner de la valeur à l'entreprise. Si demain vous achetez local pour vendre local, vous pouvez acheter plus cher, mais là vous avez un bon impact RSE et surtout, votre client est content parce que vous achetez localement. Il y a un élément fort, nouveau. Il y a quelques années, on voyait la volonté des entreprises de réduire leur dépendance à la Chine, d'accord? Eh bien cette année, c'est quasiment plus le cas. La volonté de réduire la dépendance à la Chine existe de moins en moins. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Chine ayant perdu comme client en grande partie les États-Unis, ils se rabattent sur l'Europe. Aujourd'hui, les produits chinois sont beaucoup moins chers. Ils sont beaucoup plus flexibles en termes de produits et de services parce qu'ils sont en train de perdre un autre client. Et donc, il y a ce premier élément, ce qui fait que, évidemment, ça n'a pas obligatoirement un bon impact RSE, mais par contre, ça a un bon impact financier. Et de l'autre côté, les entreprises se rendent compte qu'il y a des endroits où elles ne pourront pas se passer de la Chine. Quand on part des terres rares, eh bien, on peut essayer tout ce qu'on veut, ça va être compliqué de se séparer de la Chine. Ah bah oui, elle en raffine 95%, donc effectivement, on s'en passera pas. On s'en passera pas. Et donc, il y a une espèce de constat de dire, bah voilà, là-dessus, on ne pourra pas. Donc aujourd'hui, évidemment, ça ne va pas obligatoirement aider l'impact RSE, mais ça aide les éléments économiques. On veut de moins en moins se débarrasser de la Chine en France. Merci. C'est une autre leçon de cette étude Agile Buyer en partenariat avec le CNA. Merci à tous d'avoir participé à ce débat et à bientôt.